Et ça aussi, c'est une façon de dire, quand tu es capable de poser des gestes généreux sans attendre le retour de l'ascenseur, ça aussi, ça fait grandir. Ça veut dire que je suis capable de sortir de moi pour penser aux autres. Vous savez, ce sont des belles phrases, mais je me suis dit, comment on applique ça dans la vie courante, là? J'ai essayé de trouver un exemple d'abord où Jésus, dans les pages d'Évangile, a vécu ça, là. Il n'a pas juste dit ces belles paroles-là, il l'a vécu. L'exemple que j'ai trouvé dans l'Évangile, c'est l'exemple où Jésus se déplaçait avec ses disciples, ses apôtres. Vous savez que quand Jésus se déplaçait, il se déplaçait à pied. Et puis, ça se déplaçait en groupe. Alors, essayez de penser, quand il se déplace, là, il y a soit les 12 apôtres, soit une gang de disciples. Soit une gang qui se déplace, ça s'en va quelque part. Et à un moment donné, on dit dans l'Évangile que pendant qu'ils se déplaçaient en groupe comme ça, ils ont rencontré un autre groupe qui s'en allait dans une autre direction, qui se déplaçait en gang, eux autres aussi. Et qui y avait dans cet autre groupe? On disait qu'il y avait une foule qui entourait une veuve. On dit même que c'était la veuve de Naïm. C'est un petit village. Qu'est-ce qui est arrivé à cette veuve-là? Elle venait de perdre son fils unique. Et ce qu'on veut nous montrer par cette page d'Évangile-là, d'abord, c'est que Jésus prend le temps de s'arrêter. Il pourrait dire, bien, moi, j'ai du monde, je jase avec mon monde, puis je continue ma route. Non, non, non. Il prend le temps de s'arrêter. Et quand je dis que Jésus s'abaisse, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est que, d'abord, Jésus est sensible de dire, hey, cette femme-là est en train de vivre une grande épreuve, là. Et en s'abaissant, ce que je veux montrer, c'est que Dieu, Jésus, prend le temps d'entrer dans la peau de cette femme-là. Et quand on prend le temps de s'arrêter dans la peau de cette femme-là, qu'est-ce que Jésus comprend? C'est qu'émotivement, ce qu'elle est en train de vivre, ce n'est pas facile. Cette femme-là a déjà perdu son mari. Puis là, elle vient de perdre son fils unique, qu'on nous dit aussi. Donc, comment elle peut se sentir, cette femme-là, si on réfléchit ne serait-ce que quelques secondes? Elle doit commencer à trouver que son cercle commence à diminuer autour d'elle, là. Elle doit commencer à se sentir isolée. Donc, Jésus est capable de sentir émotivement ce qu'elle est en train de vivre. J'ajouterai un deuxième aspect auquel nous autres, on pense moins, mais qui est tout à fait vrai pour elle aussi à cette époque. Comment cette femme-là peut se sentir? Vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'assurance sociale comme on a aujourd'hui, là. Elle a perdu son mari, probablement que son fils... Alors, financièrement, comment ça, d'après vous autres? Bien, d'après moi, elle doit être insécure au maximum. Et parce que Jésus a pris le temps de s'arrêter, de se mettre dans sa peau, Jésus est en train de nous montrer, c'est ça sa vraie grandeur. Et nous qui sommes des chrétiens, des chrétiennes, bien, c'est ça qu'on essaie de vivre, là. Comment je pourrais être plus sensible aux gens qui sont autour de nous? Ça fait grandir. Je disais tantôt, là, c'est pas grandir en termes de taille, là, mais quand tu vis ça, tu grandis comme personne. Je me suis dit, plutôt que de parler d'une façon philosophique, je vais vous donner des exemples où ça se vit. Le premier exemple qui m'est venu, je pense que la plupart, vous avez peut-être déjà vu ça à la télévision, c'est un geste que le pape François, on est rendu au pape Léon, là, mais on a conduit le pape François, posait régulièrement chaque année. Et le geste qu'il posait, ça se vivait le jeudi saint. Vous savez, le jeudi saint, c'est le jeudi avant la fête de la Pâque. Qu'est-ce qu'il y a le jeudi saint? Bien, le jeudi saint, on fête la fête de l'Eucharistie, mais à l'Évangile, le jeudi saint, c'est Jésus qui va laver les pieds de ses apôtres. Et vous savez ce qu'il faisait, le pape François, il a fait ça pendant des années. Lui, ce qu'il faisait, le jeudi saint, il n'allait pas à Basilique Saint-Pierre de Rome. Non, non. Il allait où? Il allait en prison. À chaque année, il changeait de prison. Et ce qu'il faisait là, il lavait les pieds de 12 prisonniers qui étaient là. Et c'était spécial, ceux qui ont déjà vu ça à la TV. D'abord, c'était pas un jeune, le pape, là, hein? Il se penchait, il lavait les pieds. Puis qu'est-ce qu'il est en train de dire à ces prisonniers-là à travers le geste? Oui, tu as fait des erreurs dans ton passé. Oui, ça peut être même des erreurs graves. Mais j'aimerais juste te dire que tu as encore beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Quel beau message de quelqu'un qui s'abaissait. Puis on le voyait se baisser là, pour laver, puis il faisait ça avec attention. Ceux qui ont déjà vu ça, avez-vous remarqué comment il finissait? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça? Qu'est-ce qu'il faisait quand il avait fini de laver les pieds des prisonniers? Personne n'a vu ça? Il les embrassait. Aïe, aïe. Je vais me confesser devant vous, ça fait 30 ans que je suis prêtre, ça doit faire 30 ans que je lave des pieds. J'attends d'être soupape pour la dernière partie. Mais plus sérieusement, je trouvais que c'était un beau geste. Hein?
Tu dis, c'est le pape, là, il aurait pu s'enfermer dans je ne sais pas trop quoi. Là. Non, 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 non. Je vais aller en prison. Je vais aller... Moi, là, je trouve que c'est dans ce temps-là que ces gens-là montrent leur vraie grandeur. C'est pas quand il est assis au Vatican, là, tu dis, hey, quand tu te rabaisses à faire ça, moi, ça me parle, ça me touche beaucoup. Vous savez, en général, quand je prépare l'homélie de la fin de semaine, je commence le lundi, je regarde des textes. Mais en cours de route, moi, pendant ma semaine, il m'arrive des affaires. Et quand il m'arrive des affaires, des fois, hop, je fais des liens avec les textes que j'ai commencé à préparer. Alors, c'est ça qui m'avait frappé en fin de semaine, qui s'abaisse sera élevé. Et cette semaine, j'ai parlé à une femme qui vivait une situation spéciale dans sa vie. Elle m'a téléphoné. Je vais l'appeler d'un nom fictif, je vais l'appeler Julie. Qu'est-ce qu'elle a fait, Julie, cette semaine? Julie accompagnait sa mère qui est rendue en fin de vie. Alors, quand elle m'a appelé, elle dit, Jacques, tu ne sais pas ce que je fais cette semaine, là, sa mère est dans une résidence de personnes âgées, je m'en vais vider son logis. C'est spécial, ça, là. Puis je m'en vais vider son logis, puis je fais des téléphones, puis j'essaie de rejoindre, là, j'aimerais ça que ma mère soit placée dans un centre de soins palliatifs. Là. Puis je dis, pendant que tout ce que je fais là, il faut que j'accompagne ma mère, parce que ma mère est sur le gros nerf, puis on peut tous s'entendre que ça se comprend aussi, là. Je dois rassurer ma mère. Moi, je pense qu'à travers la semaine qu'elle vient de vivre, puis c'est pas fini, là, j'y ai reparlé, là, je pense que Julie est en train de grandir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. À travers l'activité qu'elle fait là, à travers toutes les démarches qu'elle fait pour sa mère, pour l'accompagner, là, c'est sûr que quand tu auras fini ça, là il ne pense pas présentement, il est dans le jus. Là. Quand tu es dans le jus, tu ne penses pas à ça. Là. Mais quand tu auras fini de faire cette démarche-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, elle va sortir grandie de ça. Puis dans quelques mois d'ici, dans quelques années d'ici, là, quand elle va se rappeler ces événements-là, bien, il y a des événements qu'on n'oublie pas facilement, là. Moi, il y a des choses qui sont passées il y a 25 ans, je serais capable de vous les compter presque à la virgule, là. Bien, c'est des moments spéciaux, là. Elle va être fière d'elle. Elle pourrait même dire, parce que moi, je suis passé par là, cette étape-là qui était exigeante, là, je ne suis plus la même personne. J'ai grandi. Je ne vois plus la vie de la même façon. Puis à chaque fois qu'elle va rencontrer une autre personne qui souffre, c'est comme si ça va lui rappeler ce qu'elle a vécu et ça va rappeler qu'elle est devenue une autre personne. Pour moi, là, c'est ce que je retiens. Et dans l'Évangile, ça arrive souvent que Jésus nous parle de service. Ce n'est pas le premier dimanche qui fait ça, là. Mais ce qu'il y a de spécial cette semaine, il insiste beaucoup pour dire, je vous invite à rendre service, mais à rendre service d'une façon spéciale à des gens qui ne seront pas capables de vous le remettre. C'est spécial de penser à ça, hein? Et quand on fait ça, c'est là où on montre notre vraie grandeur. Et Jésus a même dit dans une phrase de l'Évangile, « Chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères ou sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, à travers cette parole de Dieu, je me suis dit, moi, en fin de semaine, j'aimerais ça qu'on se donne un mot d'ordre, tout le monde. On va vivre ça chacun sur notre bord, personne ne va savoir ça, la télévision n'en parlera pas, les journaux n'en parleront pas. Ça serait le fun si cette semaine, on pourrait dire, j'aimerais ça de vivre quelque chose de spécial avec une personne en particulier qui est plus vulnérable. C'est à moi de voir dans mon entourage, là. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, cette semaine, pour cette personne vulnérable, je vais essayer de rentrer dans sa peau. Je vais essayer de me sentir comment elle se sent. Je vais essayer de sentir c'est quoi qui, présentement, c'est quoi la détresse qu'elle peut vivre. Puis à ma façon, je vais essayer de l'aider. Vous savez ce qu'une personne vulnérable a surtout besoin? Elle a besoin de sentir qu'il y a un cœur humain qui bat pour ce qu'elle vit. Elle n'a pas besoin de grands discours, là. Elle a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe d'elle. Et je pense que si on vit ça cette semaine, on vivra cette parole de Dieu qui dit « Qui s'abaisse sera élevé ». Alors cette semaine, je vous invite justement à identifier une personne comme ça. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière. Seigneur Jésus, ce matin, je veux me rappeler que d'abord, toi, tu t'es abaissé pour moi. Tu as accepté d'aller mourir sur la croix pour moi. Tu me connaissais d'avance. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux te dire aussi merci de m'accompagner au jour le jour. Tu sais exactement ce que je vis et tu es toujours là pour me donner les forces dont j'ai besoin. Je veux te dire merci
d'être présent à ma vie, dans mes joies et dans mes peines. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite déjà à penser, peut-être vous pourrez le faire un peu plus tard, y a-t-il une personne en particulier, ce n'est pas obligé d'être une personne qui vit quelque chose de dramatique, une personne que j'aimerais prêter attention d'une façon spéciale cette semaine. Puis si chacune de nous on fait ça, les autres ne le sauront pas, mais je trouve qu'on est solidaire de dire, juste à travers ces petits gestes-là, c'est comme ça qu'on peut changer notre monde.